Hello par ici, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens à m'excuser par avance, mais si vous entendez des chut, des cris d'enfants, c'est parce que on est en plein confinement et qui dit confinement, pas d'école et enfants à la maison. Donc du coup là pour tout vous dire, Romain est dans la chambre en train d'essayer de les occuper, de les divertir, mais voilà, donc vous risquez d'entendre un petit fond sonore. Voilà, donc toutes mes excuses par avance. Aujourd'hui, donc le sujet de cette vidéo, je profite du confinement pour vous la faire parce que j'ai beaucoup eu de fois la question. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je sais plus quand exactement, je crois que c'était l'année dernière, je vous avais fait une vidéo, pas à l'arrache, mais voilà, un peu improvisée, sur comment monter une IGTV, comment monter une IGTV, donc sur Instagram, et la monter donc en mode vertical. Donc c'est-à-dire que vous montez votre vidéo, donc vous aurez de base monté, filmé en vertical. Comment la monter sur iMovie entre autres et la remettre en mode vertical sans ces deux grosses barres là noires dégueulasses caractéristiques d'iMovie, parce qu'une fois que vous basculez, vous pouvez mettre d'entrée en fait votre vidéo en mode vertical, mais une fois que vous allez l'uploader, il y aura toujours deux barres noires sur le côté, alors c'est pas très esthétique, hein. Donc du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps aujourd'hui, qu'il était peut-être temps aujourd'hui de faire un petit update, puisque j'ai eu beaucoup la demande en commentaire YouTube, puisque tout le monde apparemment, et c'est mon cas aussi, n'a pas l'option, c'est quoi le nom d'option déjà sur Mac, rotation de l'image. Enfin, de toute façon, je vous remettrai le lien du tuto sur ma chaîne YouTube. Et en fait, une fois que vous avez monté votre vidéo iMovie, que vous l'avez uploadée sur votre ordinateur, donc elle s'affiche en mode horizontal, et tout l'enjeu c'est de la refaire basculer en mode vertical tel que vous l'avez filmé. Et en fait, j'avais découvert sur Mac, puisque moi je suis via l'interface Apple, etc., que en faisant clic droit sur votre vidéo, vous pouvez en fait faire basculer. Je vais regarder comment ça s'appelle parce que du coup j'ai un doute. Action rapide, et c'est rotation à gauche. Donc en fait quand vous faites clic droit sur la vidéo, vous avez un onglet action rapide, une flèche, moi j'ai raccourci en tout cas, et rotation à gauche. Et en fait ici c'était rotation à gauche qui nous intéressait, sauf que moi j'ai un MacBook Pro et aussi un Mac de bureau qui est plus ancien, et j'ai fait 36 000 recherches, mais vraiment pour essayer de trouver comment on faisait. J'ai googlisé, j'ai essayé de voir, et la méthode qui était donnée sur Google était assez ancienne et ça ne fonctionnait pas pour ajouter cette nouvelle possibilité, cette nouvelle option d'action rapide. En fait c'est une sorte de raccourci qui est possible d'ajouter. J'ai lu que c'était par rapport aux mises à jour, etc., mais mon Mac par exemple du bureau est à jour, même s'il est un peu plus vieux, et je n'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé une nouvelle façon de faire, beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que celle que je vous avais donnée précédemment. Et en fait donc sur tous les Macs, cet onglet, cette fonction action rapide n'existe pas, et je n'ai pas trouvé de solution pour la mettre. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait que je réfléchisse à une nouvelle possibilité de faire en fait pour basculer, on continue de monter sa vidéo sur iMovie telle que je voulais montrer, ça ne change pas. Donc vous la montez, vous la faites basculer, elle va être en mode horizontal, du coup vous l'importez comme ça, et c'est à ce moment là, quand vous aurez intégralement monté votre vidéo, vous l'aurez enregistrée sur votre bureau, que vous n'allez plus utiliser donc cette fonction action rapide. Si vous l'avez, vous pouvez toujours l'utiliser, c'est toujours valable, mais si vous ne l'avez pas et que vous n'avez pas réussi à l'avoir, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, votre côté, vous n'aviez pas action rapide et vous avez réussi à l'ajouter sur votre Mac. Ça intéresse qu'on partage
On partage toutes les astuces ici. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai trouvé une alternative qui est vachement simple, qui se passe sur smartphone et plus sur ordinateur, pour que vous puissiez basculer votre vidéo montée en mode horizontal pour qu'elle redevienne en format vertical. Et c'est cette version finale que vous allez pouvoir importer sur Instagram. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous laisse vraiment aller voir la première partie du tuto, on va dire, pour voir comment monter la vidéo. Moi, je vous ai juste rafraîchi la mémoire au dernier moment où on rebascule la vidéo en mode horizontal, on l'enregistre, etc. Donc ça, je vous mettrai en plein écran. Donc, comme je vous l'ai dit, la manipulation se fait de la même façon que je vous l'avais présenté dans le premier tutoriel. Vous avez votre vidéo en mode vertical, il faut la faire basculer en mode horizontal. Une fois cette manipulation faite, vous l'enregistrez tout simplement sur votre ordinateur. Donc vous renommez, si vous le souhaitez, votre fichier. Quand votre nouveau fichier est bien enregistré, vous vérifiez bien que, en principe, elle est enregistrée en mode horizontal. Et ensuite, pour pouvoir faire la manipulation que je vais vous montrer, il va falloir l'importer sur votre smartphone. Et moi, sur Mac, j'utilise AirDrop, mais sinon, vous pouvez le faire via vos mails ou un autre système que vous utilisez déjà. Et moi, ce que je vais faire, donc une fois que vous aurez finalisé, vous aurez monté votre vidéo, qu'elle sera prête, etc., que vous l'aurez donc enregistrée sur votre ordinateur, je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir basculer, en sachant que, comme vous l'avez pu le voir dans le tuto précédent, je screenais tout simplement mon écran d'ordinateur. Moi, j'utilise beaucoup AirDrop, puisque moi, tout est Apple chez moi, donc AirDrop, je m'en sers beaucoup pour envoyer des photos, des documents, des vidéos depuis mes deux Macs à mon iPhone. C'est ultra pratique. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pas encore, qui utilisent Apple. Faites-le, c'est un gain de temps, c'est hyper chouette. Donc voilà, vous l'envoyez en AirDrop ou en mail si vous n'avez pas AirDrop, à voir si ça diminue pas la qualité, donc à vérifier. Vous l'envoyez sur votre smartphone et je vais vous mettre soit là, soit ici, je vais au montage, une capture en fait, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, de mon smartphone, donc de mon iPhone, qui va vous permettre de voir comment on bascule en fait du mode horizontal au mode vertical. Donc c'est une vieille vidéo que j'avais faite, qui est déjà publiée d'ailleurs sur mes IGTV. Donc la vidéo c'est celle-ci. Donc vous voyez que je l'ai importée en format horizontal, puisque c'est comme ça, c'est le produit final une fois que vous avez monté votre vidéo sur InMovie. Voilà, elle est assez courte, elle fait 20 minutes. Et en fait, moi, il y a une application que j'utilise qui est ultra pratique. C'est l'application Film, donc F-I-L-M-M, qui en fait est une application qui a été co-créée par Zoella, donc Zoella, et qui est vraiment chouette, franchement. De par ses filtres, c'est exclusivement une application de montage. Donc, elle est gratuite. Après, bien sûr, vous avez... mais pour faire l'action que je vais vous montrer, c'est gratuit. Hein. Vous n'avez pas besoin de payer l'application, quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez des filtres et autres, vous pouvez les acheter, bien sûr. Donc, vous voyez que j'importe sur l'application Film. Moi, je l'ai pris. Hein. J'ai pris la version payante. Mais là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de payer. Donc vous importez votre vidéo en mode horizontal, vous voyez d'ailleurs en bas elle est en 16 neuvième. Vous cliquez sur 9/16e qui vous met donc le mode vertical et hop, ouais, c'est tout bête en fait. Hein, il suffit juste de cliquer sur la petite
la petite flèche qui montre une rotation. Hop, vous faites sur play pour vérifier et c'est tout simple. Vous voyez que votre vidéo est mise automatiquement en mode vertical. Hop, vous faites la flèche en haut à droite. Donc en bas c'est pour, si vous voulez, je vous montre un vite fait, mais c'est pas un tuto film, mettre des filtres, je mets un peu tout et n'importe quoi, voilà, mais là on va pas en mettre. Et en fait, hop, vous cliquez sur la flèche en haut à droite, Save Single Video, vous attendez que ça se télécharge, hop, vous allez voir dans vos photos, et voilà. Vous voyez, c'est tout bête. La même vidéo en format vertical cette fois-ci, donc le même format dont vous aurez besoin sur IGTV en fait. Je vois plein de gens qui utilisent le mode d'encore horizontal pour Instagram, enfin pour IGTV. C'est pas très très joli je trouve. Et donc voilà, on n'aurait plus qu'à l'uploader tout simplement sur votre chaîne IGTV sur Instagram. Donc voilà. C'était ce petit update. Je vois que la vidéo fait que 10 minutes, mais j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est ultra simple. Et voilà, cette application est gratuite donc pour faire l'action que je vous ai montrée sur Android et sur iPhone. Sur les deux, elle vient de sortir sur Android. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est surtout gratuit. Donc si vous n'avez toujours pas l'action, enfin la fonction action rapide sur Mac ou vous utilisez un autre système, bah, vous pouvez toujours télécharger donc l'application Film, F-I-L-M-M, 2 fois, voilà, et vous faites la manip que j'ai faite, c'est ultra simple. Donc j'espère que ça vous aura aidé parce que ça me fondait le cœur à chaque fois de pas pouvoir vous répondre parce que moi-même j'ai cherché et je déteste rester sur, pardon, sur une interrogation que j'ai pas réussi à résoudre et donc j'ai trouvé quand même une alternative, mais je continue de chercher comment mettre cette foutue fonction action rapide parce que je travaille sur mon Mac aussi de bureau et je l'ai pas, du coup je dois airdropper les documents qui sont sur mon Mac jusqu'à mon MacBook pardon, et faire la même manip, donc c'est une perte de temps incroyable. Donc du coup je continue de chercher quoi. Donc c'est pour ça, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me la partager en commentaire, ça sera utile à tous. Sur ce, je vous laisse pour ce petit update, mais que j'ai trouvé vraiment intéressant de faire parce que j'avais plein de demandes qui vous aidera, puisque je vous ai proposé encore une solution plus simple, plus rapide et gratuite, disponible pour la plupart d'entre vous. Hein. Si vous avez soit Android, soit Apple, ça marchera. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt. Bisous!